Salut DPM, Salut Nadir. salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la psychologie du trading. Exactement. On va faire une vidéo d'introduction de cette chaîne. C'est notre première vidéo sur cette chaîne. Ouais. On va parler du trading en général et spécialement de la psychologie. Oui, exactement. Qu'est-ce que vous pensez de la psychologie? Je pense que le truc le plus important à retenir au début, avant de commencer, avant de parler de n'importe quelle chose, je pense que déjà il faut vraiment comprendre que le côté psychologique représente 90% du trading. Ça, c'est le truc le plus important. Après, on va aborder d'autres sujets. C'est-à-dire, le côté psychologique représente 90% et le côté technique représente 10% du trading. Et malheureusement, la plupart des gens qui parlent du trading ne parlent que du côté, on va dire, technique. Okay? Alors que le côté psychologique, c'est vraiment le côté le plus important parce qu'il faut savoir comment contrôler ses émotions, qu'est-ce qu'on fait après une perte, comment garder une attitude mentale positive après une série de pertes. Et c'est ça vraiment l'enjeu d'un trader. Et c'est à travers ça qu'on peut distinguer un trader professionnel d'un trader, on va dire, amateur. C'est ça le problème. La plupart ne parlent que du côté technique. Et après tout, le côté technique est très simple. On peut faire apprendre à n'importe qui, à un garçon de 10 ans, à tracer des trendlines, utiliser des indicateurs tels que les Shimoku, le RSI. C'est trop simple, c'est très facile. L'enjeu est dans la psychologie. Comment contrôler ses pertes, comment contrôler ses émotions, comment générer des gains régulièrement. Et c'est ça le problème. Je pense qu'on va citer le premier côté, c'est la notion du temps. Exact. On a déjà parlé de ça et même avec les gens qu'on a coachés et tout, je trouve que si tu fais n'importe quel business, la vente en ligne, dropshipping, n'importe quoi, donc il y a tout un processus pour avoir le résultat monétaire. Mais en trading, tu es directement confronté à ça. C'est-à-dire en trading, tu peux voir ton résultat après, on va dire 5 minutes, 10 minutes, et c'est ça. Et tu es confronté directement à l'argent, contrairement à d'autres business. Par exemple, si tu as un restaurant, tu vas préparer, tu vas recevoir des clients. Après, tu vas faire, ton inventaire à la fin de l'année et tout. Donc, tu vas savoir si tu as gagné ou perdu cette année. Mais en trading, tu es directement en relation avec l'argent. Et c'est ça qui va bouleverser les émotions d'une personne. Exact. Je pense qu'il y a aussi le problème des opportunités. En trading, il y a beaucoup d'opportunités. Dans une séance, en 10 minutes de trading, tu peux avoir des milliers d'opportunités. Et nous, après tout, on est des êtres humains, on veut gagner de l'argent. On est tenté par ça. On est tenté par ça, on a des pulsions. Exactement. Et c'est ça le problème. La plupart des traders essayent de ne pas rater des opportunités, alors qu'en essayant de ne pas rater des opportunités, tu ne fais que perdre. Bousiller ton capital, ton portefeuille. Et ton plan de trading. Et ton plan de trading. Exactement. Après, on va parler beaucoup du plan de trading. Donc, c'est ça. Il faut savoir que les opportunités, ce n'est pas les points d'entrée. Et ce n'est pas gagner de l'argent. C'est juste des opportunités parmi des milliers d'opportunités. Et que ça ne veut rien dire. Avoir une opportunité, ça ne veut absolument rien dire en trading parce qu'après tout, c'est des probabilités. Ouais. Et je trouve que pour vraiment devenir professionnel en trading, il faut créer un système de travail. Donc, quand tu crées un système de travail, tu vas juste répéter ce système tous les jours et tu vas générer des gains à travers les probabilités. Exact. Mais si tu veux ne pas rater des opportunités, tu veux trader tout, apprendre des centaines de stratégies, tu ne vas pas pouvoir gagner. Exact. Tu vas juste, tu vas juste avoir un stress. En plus, tu vas juste être anxieux, avoir des angoisses. Tu vas vraiment sortir de la bulle d'un trader qui est vraiment… Parce que nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment être en paix avec soi-même. Parce que parfois, les gens qui sont dans les marchés financiers, la bourse, des traders, ils ont vraiment un stress colossal, quotidien. Et je pense que le truc le plus important, c'est d'être en paix avec soi-même. C'est de générer des gains réguliers et d'être parmi les 10%. Parce qu'on sait aussi dans le trading que 90% des gens perdent. Et ça, c'est, on va dire, le bilan de l'autorité des marchés financiers en France.
entre 2009 et 2013 que la plupart des gens, 89% pour être précis, 89% des gens ont perdu leur argent dans le marché financier. Exact, c'est ça, parce que la plupart des traders valorisent beaucoup le côté technique. Ils pensent que tracer des trendlines ou utiliser des indicateurs, c'est contrôler, c'est la clé, et comme ça, ils pourraient gagner, ils pourraient contrôler le marché. Ils pensent qu'ils peuvent contrôler les marchés. Et à la fin, tu ne peux pas contrôler les marchés. Si tu vas te contrôler toi-même, tu pourras générer des gains régulièrement. Et c'est ça le plus important, et c'est ça l'objectif. Parce que gagner aujourd'hui 10%, demain perdre 20%, ce n'est pas un trader. Ouais, c'est du poker. Voilà. C'est du... Et même les joueurs du poker professionnel, ils ont un risk management, ils savent comment Exactement. gagner. Voilà. Donc on va dire que c'est de l'anarchie. C'est ça. Et comme ça, tu vas vivre en stress, tu vas vivre, et le trading va devenir un cauchemar pour toi. Exactement. Tu vas passer 6 mois, une année en trading, et puis tu vas te retirer en perdant beaucoup de ton capital. Exactement. Donc en globalité, pour conclure, on peut dire que même si on a la meilleure stratégie au monde, mais on n'a pas un bon mindset, on n'a pas une bonne psychologie, on ne va pas pouvoir gagner. Exact. Et si on a le contraire, on va être gagnant régulièrement. C'est-à-dire si on a une stratégie moyenne et une bonne psychologie, un bon mindset, on va pouvoir générer des gains et on va être des traders rentables réguliers sur le long terme. Exact. Et on sera profitable et régulier. Exactement, sur le long terme. Sur le long terme. Pour pouvoir travailler sur sa psychologie et devenir un trader professionnel, tu n'as qu'à t'abonner à cette chaîne. On va parler sur les prochaines vidéos, on va parler de tous les points forts d'un trader gagnant. Exactement. Et il faut aussi s'abonner sur notre canal Telegram. On donne des conseils journaliers à propos de la psychologie du trading. Voilà. Donc, bon courage l'équipe. Bon courage. À la prochaine vidéo. Bye bye.